Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de Retro News de la semaine. Allons-y tout de suite dans le regroupement de villages Ekata où l'absence d'eau est vécue comme une véritable corvée, notamment par les élèves de l'école publique qui sont contraints par leurs enseignants à aller puiser de l'eau au ruisseau à 4 km de marche en aller-retour. Cet exercice a pour conséquence d'épuiser les élèves qui se plaignent de ne plus suivre correctement leur cours. Reportage de Samperonba et Refit Soga. Aller chercher de l'eau au ruisseau du village, c'est le rituel auquel sont soumis quotidiennement les élèves de cette école de Kata. 2 à 3 km au quotidien en aller-retour avec des bidons, une corvée imposée par les enseignants et à laquelle les enfants ne peuvent échapper. Au bord du ruisseau, les élèves confessent leur ras-le-bol face à un exercice qui les épuise. On vient puiser l'eau ici au moins 3 ou 4 fois par jour. Et avec cette eau-là, ils lavent la vaisselle, ils boivent, ils mangent. Quand on arrive en classe, on est fatigué, on ne suit même pas les leçons. Après plusieurs minutes dans ce petit coin de forêt consacré au nettoyage des récipients, il faut repartir, gravir les collines sans bouder. Retour au village, retour à l'école. L'enseignant en a pour son compte. Sa famille n'aura pas besoin de fournir l'effort. Il ne semble pas s'en émouvoir. À la longue, nous souhaitons vraiment qu'avec l'appui des chefs de l'État, s'il peut mettre des pompes, des fontaines publiques dans les villages, cela nous soulagera. De retour en classe, les élèves sont fatigués et leur journée d'école quelque peu contrariée. Après le tour du matin, ils devront repartir entre midi et 2. Les résultats en pâtissent et la réussite hypothéquée. Restons à Mekambo cette fois-ci avec l'école de Benza située à 14 km de cette commune. L'école de Benza, un établissement oublié et qui est dans un piteux état, construit il y a quelques décennies dans un style qui n'est plus de notre époque. Elle essaie d'exister et de donner aux jeunes Gabonais de la contrée les rudiments nécessaires, comme nous le rapporte bien sûr ici Kenny Ongori et Refit Soga. À 14 km de Mekambo, nous sommes à Mbeza. Ce village a la particularité d'abriter l'école de la zone, une institution aux allures anciennes avec des murs faits de terre battue et en état de délabrement avancé. Une situation peu honorable pour cette bourgade de la province de Logo-Ivindo. Les difficultés même c'est au niveau du bâtiment que vous voyez. Donc ce bâtiment, si j'ai même accepté de venir travailler, c'est parce que je suis fils de la localité même. Autrement dit, c'est la vocation qui m'amène. Je ne pouvais pas accepter de venir travailler dans ces conditions-là. Vous voyez l'état du bâtiment. Il est presque en train de tomber, donc c'est même un risque pour les enfants. Moi, quand il pleut, il faut qu'on sorte, on va à la maison, sinon on risque d'enregistrer un incident. Le directeur de l'école attend patiemment l'arrivée du bon samaritain. Mon souhait, c'est qu'ils essaient un peu d'aménager les conditions de travail, puisque pour le moment, c'est ce qui me dérange, le bâtiment. Et puis, il n'y a pas aussi des logements des enseignants. Je suis logé chez les parents, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas d'ailleurs recommandé par le métier que nous faisons. Donc, c'est ça mon plus grand souhait, c'est qu'ils viennent essayer de voir la position dont les enseignants d'ici travaillent, surtout de ce village. L'école du village manque de tout matériel et de toute commodité. Elle souffre depuis des décennies. Elle peine à exister pour permettre aux jeunes Gabonais de cette partie du pays d'avoir les rudiments essentiels. L'actualité, on rappelle, c'est aussi cette arrestation de 2 présumés escrocs il y a quelques jours par la Direction générale de la recherche de Libreville. Il leur est reproché d'avoir abusé et escroqué un homme à la recherche d'une maison à louer, des faits que ces derniers nient évidemment en bloc. Les détails avec Philippe Oyaga, Marcel Tsonga et Rufi Utsoga. C'est devant les agents de la Direction générale de la recherche de Libreville que s'est expliqué ce couple accusé d'escroquerie et d'abus de confiance. Selon les informations recueillies sur place, ce couple qui se faisait passer pour des propriétaires de biens immobiliers aurait soutiré une prétendue caution et le paiement de 3 mois de loyer estimé à 2 600 000 francs CFA à un sujet ivoirien à la recherche d'une maison à louer. Accusation balayée d'un revers de la main par le concubin. On est
ma compagne est accusée de quelque chose. Cette chose-là, la chose dont on l'accuse, je n'étais pas là pendant les faits. Je me retrouve là devant les médias parce que c'est ma concubine et je l'assume. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que la présomption d'innocence existe encore puisque je n'ai pas participé de près ou de loin à cette affaire. Si la femme est moins prompte à se dédouaner, il n'empêche que son refus de s'exprimer sur cette affaire entretient davantage le flou. Moi, c'est déjà bon, monsieur. Justement, qu'est-ce qu'on veut? C'est déjà bon, c'est bon. Je sais ce qu'on me reproche. Je ne reconnais pas, je dis je sais ce qu'on me reproche. Qu'est-ce qu'on me reproche alors? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire, vous savez quand même la raison pour laquelle vous êtes ici. Je sais, oui. Et vous avez nié les faits. Je n'ai rien à dire. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui a été dit. Je n'ai rien à dire. Voilà une énième affaire d'escroquerie et d'abus de confiance qui vient s'ajouter à celle déjà enregistrée dans les tiroirs de la DGR qui, elle, va continuer à traquer les hors-la-loi. Dans cette émission, on parle également des agents déflatés de l'ex-Caisse nationale de sécurité sociale qui était en concertation ce mercredi avec la tutelle et les représentants du ministère de l'économie dans le cadre de la recherche des voies et moyens visant la résolution de la situation financière et professionnelle de ce personnel envoyé précocement à la retraite suite à la fermeture des structures hospitalières relevant de la CNSS. Compte rendu de Muriel Doyeli. 3 points étaient à l'ordre du jour, le paiement des droits légaux, l'indemnité transactionnelle encore en débat et le reversement d'une catégorie d'agents déflatés au sein des structures hospitalières de l'État. Au terme de plusieurs heures d'échange entre les deux parties, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Nous avons avancé énormément avec ce nouveau ministre qui est quand même assez dynamique parce que les précédentes équipes n'ont pas véritablement communiqué au sujet de ce dossier, ce qui a laissé libre cours à diverses interprétations, l'intox, etc., la récupération politique et tout le tralala. Aujourd'hui, tout le monde a le même niveau d'information. S'il est vrai que le traitement de ce dossier semble suivre son cours normal, il n'en demeure pas moins que les interrogations subsistent à propos de la réinsertion de certains agents. Vous nous avez rassurés, pas vous, mais vos prédécesseurs. Et voyez cet État l'État gabonais qui nous avait même rassuré que nous serons reversés. Et vous voyez, cette assurance pouvait faire de nous que nous tous, nous ne partions pas à la retraite le même jour. Pour le gouvernement, son souhait, celui des plus hautes autorités du pays, reste l'épuration de ce dossier. Nous sommes ici les porte-parole du Premier ministre, chef du gouvernement, et au-delà de ça, de la parole du chef de l'État. Il a bien dit, et il a réitéré aux syndicats que tous les engagements pris par le gouvernement de la République seront respectés. Dès le 14 avril prochain, ce sont 458 agents sur les 916 qui passeront à la caisse percevoir leurs droits légaux en attendant de passer à l'étape suivante de ce dossier. Et pour finir, retenez que c'est pour bientôt sur le marché gabonais la première tablette gabonaise. Celle-ci est le fruit d'une réflexion d'un jeune Gabonais, son nom, Ogepad, et son concepteur, Lee Patrick Ekwagé, un jeune Gabonais qui veut là inscrire son nom et celui du Gabon au sommet de la technologie mondiale. Les détails dans ce reportage de Kenny Ongori et Refuit Soga. Cet appareil est le fruit d'une inspiration gabonaise. Son nom, Ogepad, rappelle la majesté du fleuve Ogoué qui traverse le Gabon sur 893 km. Lee Patrick Ekwagé, un jeune Gabonais, est le concepteur de cette tablette. Son idée est originale. Ogoué fut pendant des siècles notre autoroute de voie de navigation, donc c'était par là auquel on communiquait. On pouvait atteindre l'océan par là, on pouvait atteindre telle province par l'Ogoué. Alors, pourquoi pas créer une tablette Ogoué qui va être une source d'information aussi facile pour tout le monde. Donc voici pourquoi j'ai créé Ogoué, parce que rien que par l'Ogoué on peut atteindre tout. Donc voici pourquoi les Gabonais doivent naviguer sur Ogoué. C'est un pur produit de l'ingéniosité gabonaise dont l'exercice consiste à mettre en avant le Gabon, ses symboles et ses sites d'information. Donc tous les graphiques ont été faits par nous. Donc vous voyez au fond, nous avons ce qu'on appelle le logo, donc le blason national qui représente notre pays. Donc la différence entre cette tablette et d'autres, c'est juste par les applications. Parce que nous avons ce qu'on appelle des applications qui viennent avec, qu'on appelle des applications basiques. Nous avons Gabon Info,
nous avons les Panthères et Gabon Flash et Gabon Actualité. Vous verrez que c'est dans Ogwepad le plus souvent où ça apparaît. Avec ses qualités qui ne s'éloignent pas des tablettes les plus connues du monde, l'Ogwepad vient confirmer le réveil de l'Afrique avec l'apparition très bientôt sur le marché de la première tablette gabonaise. Point final à cette émission. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver bien sûr sur www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.